Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Analyse Info Compo. On va parler du match Nantes-Monaco en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 Conforama. Donc pour commencer, je propose quand même qu'on regarde un petit peu les formes actuelles des deux équipes. En commençant par Nantes, deuxième du championnat. À domicile, c'est quand même très fort. Nantes est deuxième à domicile, ex-aequo avec Lille. Il faut savoir que le premier c'est Angers, ils ont un match de plus. Donc si Nantes gagne face à Monaco, ce serait certainement la meilleure équipe du championnat à domicile. Donc voilà, c'est quand même plutôt flatteur pour Nantes de jouer à domicile. Si on regarde les deux derniers matchs de Nantes, ils ont gagné 1-0 face à Nice justement au stade de la Beaujoire. Et ils ont perdu la semaine dernière en déplacement face à Metz sur le même score, 1-0. On a vu quand même des choses pas très fantastiques du côté de Metz, notamment offensivement où ça manquait énormément d'inspiration. Justement l'attaque c'est le gros point faible des Canaries, seulement 9 buts inscrits donc c'est quand même très peu. Et du coup Monaco qui eux ont pas du tout le même parcours que les Nantais. Ils ont d'abord très mal commencé avec des très gros revers du côté face à Lyon et du côté de Metz. Donc voilà, c'est que ça a été quand même assez compliqué leur début de saison. Puis après, Jardim et les Monégasques qui ont pu compter sur un duo offensif qui a très bien marché. Islam Slimani et Wissam Ben Yedder qui permet quand même à Monaco d'être 14e. Alors pour un club avec le budget de Monaco, avec l'argent qu'ils ont dépensé cet été, 14e c'est clairement insuffisant. Ils le doivent en grosse partie à une défense qui est très friable. 21 buts concédés. Personne ne fait pire en Ligue 1 cette saison, c'est quand même une stat qui fait mal aux yeux. 21 buts en 10 journées, c'est énorme, c'est impressionnant. Je pensais même pas que c'était possible pour une équipe comme Monaco, avec des personnes comme Glick, par exemple Glick qui aujourd'hui est vraiment des points faibles du club. Ce même Glick là a été un des meilleurs défenseurs centraux du monde lors de la saison 2016-2017 où Monaco avait fait une saison mais extraordinaire. Bon, la défense était quand même bien aidée avec un milieu de terrain, Bakayoko, Fabinho à l'époque qui était impressionnant, mais faut quand même souligner la différence qu'il y avait entre le Monaco version 2016 et le Monaco qu'on voit depuis maintenant quasiment un an, depuis le début de la saison dernière où ils sont passés du jour à la nuit. Enfin, c'est incontestable, voir cette équipe là à cette position là à ce moment là. C'est quand même assez impressionnant. Je pensais pas, je m'attendais après leur titre de champion de France à les voir continuer, être deuxième, toujours un petit peu continuer à titiller le Paris Saint-Germain. Au final, maintenant ils titillent Amiens et Dijon, donc bon, c'est un peu moins flatteur. Donc voilà, si on parle justement du défense et de l'attaque, on voit quand même l'opposé dans les deux équipes qui s'affrontent vendredi soir. Nantes, défense très solide avec seulement 6 buts concédés. C'est quand même la 3e du championnat après Reims et Paris Saint-Germain, donc ça c'est quand même pas mal pour Nantes, notamment dû à une charnière incroyable, Palois-Giroto, on en reparlera tout à l'heure dans le super duel. Bon, je pense que vous l'avez déjà imaginé quel sera le super duel pour ce match, le duel clé. Et par contre une attaque comme je l'ai dit tout à l'heure qui est vraiment très décevante. Non seulement en manque de créativité, mais surtout en manque d'intention, de soutien. C'est impressionnant de voir que Nantes aujourd'hui marque si peu de buts alors que leur défense elle est super solide. On pourrait les voir justement s'appuyer sur cette bonne défense pour partir devant, que ce soit en contre-attaque ou même sur des occasions qui se sont créées dans le jeu un peu à la nantaise, le jeu qui essaye de créer Gourcuff, mais ça marche pas du tout offensivement. Après c'est mon avis, ils sont quand même deuxième, donc forcément ils ont dû marquer des buts, ils ont dû remporter des matchs, mais c'est encore insuffisant sur le plan offensif. Là où Monaco, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est leur attaque de fou, ils sont à 18 buts inscrits je crois, dont 16 où sont impliqués le duo Slimani-Ben Yedder, donc c'est impressionnant, 90% des buts. Slimani et Ben Yedder sont impliqués dans 90% des buts de Monaco, soit 16 réalisations. Ben Yedder meilleur buteur du championnat, Slimani meilleur passeur du championnat. C'est quand même impressionnant ce duo, comment il fonctionne bien du côté de Monaco. Mais par contre défensivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une catastrophe. Du coup, quelle équipe réussira à faire briser le point fort de l'autre? Est-ce que c'est la défense de Nantes qui va réussir à briser l'attaque de feu de Monaco? Ou est-ce que c'est l'attaque totalement mauvaise de Nantes qui va réussir à passer la défense horrible de Monaco? C'est vrai que du coup, voilà, vous allez comprendre maintenant où va jouer forcément le duel principal du match. Ça va être la confrontation Palois-Giroto, Slimani-Ben Yedder, la charnière centrale qui va devoir bien gérer les deux attaquants monégasques, parce que si Slimani ou Ben Yedder parvient ne serait-ce qu'à se frayer une petite brèche, derrière ça peut faire mal. Et quand on sait la capacité offensive de Nantes
derrière à réussir à marquer des buts ou à retourner la situation, ça s'annoncerait très compliqué pour Nantes. Donc il faut vraiment que Nantes reste sur cette base défensive très bonne et essaye vraiment de trouver plus de solutions offensivement. J'espère qu'ils ont travaillé là-dessus à l'entraînement cette semaine, parce que ce qu'on a vu à Metz offensivement c'est très faible, c'est même pas digne de la Ligue 2 ou même de je ne sais quel championnat. Pourtant à Nantes, pour moi, il y a des joueurs, il y a de très bons passeurs, des joueurs techniques. On a Blas, Benavente, Simon, Bamba, tout ça c'est de très bons joueurs. On a même un buteur devant Koulibaly qui est capable de mettre une dizaine de buts par saison, je pense. Mais non, ça marche toujours pas. Nantes qui à domicile, comme je le disais tout à l'heure, est deuxième du championnat, là où Monaco sont 19e à l'extérieur avec seulement 2 petits points pris, 2 matchs nuls donc en l'occurrence, là où Nantes est à 13 points à domicile, 13 points, rendez-vous compte, c'est un match nul et 4 victoires, donc c'est vraiment intéressant pour Nantes parce qu'ils sont quand même deuxième du championnat, donc ils font une bonne saison. Si on enlève ce match à Metz, on peut dire qu'ils font une bonne saison dans l'ensemble. C'est-à-dire que leur défense leur permet aujourd'hui de prendre des points. C'est-à-dire que Nantes, à chaque fois qu'ils marquent un but, c'est quasiment le but de la victoire. Parce que ce qu'on voit derrière défensivement, c'est du costaud. Palois qui est certainement un des meilleurs défenseurs centraux du championnat depuis le début de saison, si c'est pas le meilleur, parce que honnêtement ce qu'il fait c'est impressionnant. Du côté de l'infirmerie maintenant, on va se pencher du côté des absents. À Nantes, très bonne nouvelle, ils récupèrent justement Palois et Fabio, leur latéral gauche, en l'occurrence en l'absence de Traoré. Traoré blessé depuis déjà plusieurs semaines, ça devrait encore continuer jusqu'à au moins début novembre. Benavente, on a pris ça récemment, il s'est fait une petite élongation à l'entraînement, absence quand même pendant 1 ou 2 semaines, donc absence non seulement face à Monaco, mais également lors de la réception du Paris FC en Coupe de la Ligue mercredi prochain ou mardi prochain, je sais plus exactement. Et du coup, dernier blessé, c'est quand même le grand malheureux de ce début de championnat, le grand malchanceux, Marcus Coco. Premier match officiel sous les couleurs du Football Club de Nantes, 12e minute de jeu, ligament croisé intérieur du genou gauche. Je sais plus exactement combien de mois d'absence, mais on ne devrait pas le revoir avant fin février, début mars. Très mauvaise nouvelle pour Marcus Coco, qui je pense aurait fait beaucoup de bien justement à cette attaque nantaise. Donc voilà. Du coup on devrait voir comme une attaque un peu remaniée, notamment due à l'absence de Benavente et aussi, je vous en ai pas parlé, mais Louza il n'est pas blessé mais il est suspendu. Du coup Blas devrait récupérer ce milieu de terrain, ce milieu offensif, et on devrait voir Bamba rentrer dans le 11 côté droit. Ça apporte plus d'explosivité sur les côtés et je pense que Blas au milieu, il aura peut-être, il se sent plus à l'aise à ce poste là, c'est ce qu'il disait dans un entretien, donc on pourrait le voir être intéressant en meneur de jeu, à voir ce que ça donne encore une fois sur la longueur du match. Du côté de Monaco, pas de blessés supplémentaires par rapport au match du Rennes. Il y a les blessés depuis le début de saison, il y a Jovetic qui est en réathlétisation, de même que Goebbels, leur attaquant, leur très jeune attaquant. Il y a Pellegrini également qui est blessé, et leur gardien suisse Benaglio qui lui est déjà blessé depuis pas mal de temps, depuis la saison dernière je crois. Donc c'est pas des blessés majeurs au vu du début de saison de Monaco, d'autant plus que on peut se dire quand même que Jovetic c'est un joueur qui aurait pu leur faire du bien, mais quand tu vois ce que font Slimani et Ben Yedder, il n'y a plus de place devant. Il y a déjà un duo qui a été créé, il y a déjà un incroyable duo qui fait très mal aux défenses de Ligue 1. Est-ce que ce duo là réussira à percer la défense nantaise? Ça va être tout l'enjeu de ce match, tout le duel clé de ce match, donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que cette très longue vidéo d'avant-match concernant Nantes-Monaco vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!